Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel bénisse chacun de nous, que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement exaucer le cri de votre cœur, lui qui sonde les cœurs et les reins, puisse véritablement apporter la solution, apporter la paix, apporter la joie, apporter réellement le secours dont vous avez besoin. Nous croyons que Dieu est bon et il n'abandonne personne. Voilà pourquoi nous prions afin que sa grâce abonde et surabonde même en chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre mission. Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour pouvoir louer l'Éternel, célébrer le nom du Seigneur, exalter son nom, et nous allons pour cela être réellement accompagnés par les chantres afin de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Vous connaissez votre émission, nous mettons un cantique. Après ces cantiques, nous essayons de pouvoir partager la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous essayons de pouvoir réellement donner de la lumière à la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre davantage le cantique et que nous puissions saisir réellement la louange, l'adoration, n'est-ce pas, que nous faisons à notre Dieu. Que l'Éternel puisse se souvenir de chacun de vous, que l'Éternel puisse vous assister, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse réellement vous donner la victoire parce que il est votre Père, il est réellement le garant de votre vie. Voilà la prière que nous avons pour chacun de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent par leurs prières, qui soutiennent les chantres avec leurs finances. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons la sœur Corinne, nous bénissons le bien-aimé Todd, nous bénissons le bien-aimé Ghislain, nous bénissons la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bia, nous bénissons la sœur Bibiche, nous bénissons la sœur Miota, la sœur Florence, la sœur Charlotte. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous bénissons, n'est-ce pas, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous soutiennent dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui vont nous rejoindre, nous allons pouvoir réellement implorer réellement la grâce de Dieu sur chacun de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous disons un grand merci à tous ceux qui nous suivent au travers de notre compte YouTube. Nous vous demandons de pouvoir partager les vidéos, de les aimer et de pouvoir réellement vous abonner afin de pouvoir permettre à d'autres personnes de recevoir la parole du Seigneur et de pouvoir la partager dans le nom de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre bien-aimé Carolina, que le Seigneur vous soit favorable. Nous bénissons le bien-aimé Jean-Didier aussi, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique des chantres de l'Éternel de Kinshasa, de l'église Université 83, que le Seigneur les bénisse. N'est-ce pas? C'est une composition du docteur Jean-Pierre Mobenga qu'ils ont interprété. C'est bon, la traduction, je l'ai fait comme ça, le bouger de l'Éternel. Donc après cela, nous allons résumer les cantiques et nous allons pouvoir réellement expliquer selon que le Seigneur nous met à cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.
nzambe zalaki Yawe kolata nzoto Koningana na Yawe kombo nango Yesu Koningana na Yawe kombo nango Yesu Koningana na Yawe kombo nango Yesu Koningana na Yawe Hallelujah Koningana na Yawe kombo nango Yesu Koningana na Yawe kombo nango Yesu Koningana na Yawe kombo nango Yesu na Yawe Hallelujah Namokola liboso Bona Yesu makolo Namokola mibale Mosala ebotami Namokola misato Yawe asali mosala Maaswe koki Okoningana na Yawe Namokola liboso Bona Yesu makolo Namokola mibale Mosala ebotami Namokola misato Yawe asali mosala Maaswe koki Okoningana na Yawe Koningana na Yawe Kombo nango Yesu Koningana na Yawe Kombo nango Yesu Koningana na Yawe Kolo nanga Kombo nango Yesu Koningana na Yawe Hallelujah Mosakoli ya kamati Zeta tena libanga Epa ibatiaki Ngomo suni na lipa Beli susu Makila na zete Zete na bomoy Oyo ndenini Mosakoli ya kamati Zeta tena libanga Epa ibatiaki Ngomo suni na lipa Beli susu Makila na zete Zete na bomo Oyo ndenini Koningana na Yawe Yesu Koningana na Yawe Yesu Koningana na Yawe Yesu agangi ikabode Eli Eli lama sabatana Yesu agangi ikabode Paparanga Oni nyutiki ngawe Yesu agangi ikabode Eli Eli lama sabatana Yesu agangi ikabote Paparanga Oni nyutiki ngawe Koningana na Yawe Kombo nango Yesu Koningana na Yawe Kombo nango Yesu Koningana na Yawe Kombo nango Yesu Koningana na Yawe Hallelujah Yesu 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 Hallelujah Yesu 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 Hallelujah Makasi na ngaye Yesu Ilunga na ngaye Yesu Nzambe na ngaye Yesu Hallelujah Yonde lingenga na ora Yesu Ipoto fololo Yesu Nzambe na ngaye Nelisa ekabola kimaye mopanga Salomo yonde elamba ne frode nzambe basantue linetwa na ngaye lona tela mutima na
motema kolo nabetela tolo nakimela wapi ye kasi na ngai ye okila bilei ye mpona yo Yesu tolokolo nzoto tolala na bae mpona yo Yesu nakokimela wapi ye epa na yo Yesu nakobombama wapi ye kolo epa na yo Yesu. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous revenons dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement continuer notre émission. Nous venons de suivre le cantique qui chante. Il commence par un étonnement pour dire que qu'est-ce qui s'est passé au deuxième jour, au deuxième jour que l'homme va pouvoir accepter le péché, n'est-ce pas, de la femme. Et va chanter le mouvement de Dieu ou le bouger de l'Éternel. C'est Jésus. Le premier jour, la sagesse était en mouvement, Dieu s'est déplacé. Et le deuxième jour, l'œuvre a été manifestée. Et le troisième jour, c'était l'achèvement. Il va chanter ce que Gédéon avait fait lorsque Gédéon a rencontré l'ange de l'Éternel. Il va pouvoir sacrifier un chèvron, mettre la chair sur le rocher, le pain sans levain sur le rocher et répandre le jus, n'est-ce pas? Et l'ange va pouvoir étendre le bâton, l'extrémité du bâton pour toucher la chair et le feu va consumer l'offrande et l'ange va pouvoir disparaître et il va chanter pour correspondre cela à ce qui s'est passé à la croix de Golgotha où le Seigneur va pouvoir crier Eli Eli lama sabachthani pour montrer que effectivement, le Seigneur va pouvoir mourir pour nous. Et là, c'est pour démontrer que Dieu est notre force, il est la solution à nos problèmes, la guérison, il est la lumière, il est la victoire, il est tout pour nous. Voilà ce que le bien-aimé va pouvoir chanter dans ce cantique, le bouger de l'Éternel. Voilà, que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde encore beaucoup d'autres choses dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc ce cantique, c'est comme on le dit, ça c'est typique cantique enseignement, n'est-ce pas? Vous voyez, donc c'est comme ça que il faudrait qu'on vous rappelle l'enseignement pour que vous puissiez comprendre. Celui qui n'a pas l'enseignement aura les difficultés de pouvoir comprendre le cantique. Voilà, donc pour montrer que comment au deuxième jour, l'homme va pouvoir accepter le péché de la femme. Donc tout ça, ça paraît un peu compliqué, mais nous allons pouvoir chercher à expliquer cela de manière simple pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que l'Éternel, n'est-ce pas, communique sa pensée au travers les Écritures. Je prends d'abord l'écriture de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Là, nous voyons que Paul évoque ce qui s'est passé dans le jardin. Mais ici, il va pouvoir réellement justifier l'homme. Donc, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 14, on dit « Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. » Vous voyez? Donc, ici, on comprend que lorsque il y a eu le péché,
celle qui avait transgressé, celle qui était coupable, c'était Ève, c'était la femme. Et lorsque nous rentrons maintenant, nous allons comprendre que Ève, après avoir mangé, Ève va pouvoir donner à l'homme. Voilà. Donc, avec cette écriture, si nous collons, nous comprenons que Adam a accepté de pouvoir manger, n'est-ce pas, par amour. Voilà. Et nous pouvons aussi aller plus loin parce que Adam savait que le jour où ils vont manger, ils mourront. Au commencement, Dieu lui a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Voilà, on lui a fait une aide semblable. Et lorsque Ève va pouvoir pécher, Adam va pouvoir accepter de manger afin de subir le même sort qu'avec Ève. Voilà. Donc là, on comprend. Mais ici, nous comprenons encore davantage lorsque nous lisons les Écritures pour montrer qu'effectivement, Adam, n'est-ce pas, était Adam le premier qui est une figure de celui qui allait venir. Donc, voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit ceci, vous voyez, au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, vous voyez que Adam parlait du Seigneur. Et lorsque nous allons chez les seigneurs, tout est clair. Parce que de l'autre côté, ceux qui sont lents à pouvoir comprendre, ils vont dire, mais non, il a mangé. Qu'est-ce qui nous dit que c'est par amour? Qu'est-ce qui nous dit que Adam a accepté? Donc là, nous voyons que Adam ne parlait pas de lui-même, Adam parlait de Jésus. Or, quand nous commençons avec le Seigneur Jésus, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus n'a point péché. Voilà. Donc, si le Seigneur va pouvoir réellement se faire pécher, c'est par amour. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, on appelle ça aussi la passion de Christ. Donc, l'amour à son comble. Voilà. Donc, on comprend que c'est à ce moment-là que il va pouvoir accepter de porter, n'est-ce pas, le péché. Donc, vous voyez comment nous avons déjà cette base de voir que l'homme dont on parle, c'est le Seigneur Jésus qui va pouvoir accepter le péché, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement sauver la femme. Mais pourquoi le Seigneur va pouvoir accepter le péché? C'est pourquoi on dit que au deuxième jour, l'homme accepta le péché, n'est-ce pas? Cela voudrait dire que Dieu a porté un corps. Voilà, Dieu a porté un corps. Nous lisons dans le livre d'Hébreux pour que vous puissiez comprendre qu'il fallait un corps pour que le péché soit expié. Donc, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, la Bible dit ceci, au verset, je commence au verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. » Voilà. Donc, vous voyez, Dieu a formé un corps. Voilà, tu m'as formé un corps. Donc, dès qu'on lui a formé un corps, le but, c'est de pouvoir ôter le péché, expier le péché. Vous voyez? Donc, l'homme accepta le péché de la femme. Et pour que l'homme puisse accepter le péché de la femme, l'homme devrait porter un corps. Donc, nous parlons de l'homme Jésus, n'est-ce pas? Christ. Il fallait qu'il puisse porter un corps. Voilà. Tu m'as formé un corps pour expier le péché. Donc, on a résolu, n'est-ce pas, cette assertion que, mais maintenant, il faut se demander au deuxième jour. Ça, c'est bien. Au deuxième jour, n'est-ce pas, que l'homme va pouvoir porter un corps.
Mais, comme nous l'avions dit, lorsque l'homme porte un corps, c'est pour expier le péché. Et Romains chapitre 8 le confirme. Romains chapitre 8, au verset 2, on dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est en condamnant le péché dans la chair que Dieu va ôter, expier le péché, n'est-ce pas, de l'humanité. Jean chapitre 1, lorsque Jean-Baptiste présente le Seigneur, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc, là, on comprend qu'il fallait que le Seigneur puisse porter un corps afin de pouvoir ôter le péché du monde, accepter le péché de l'humanité. Donc, Dieu était au ciel, n'est-ce pas? Voilà. Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Voilà. Cette parole a habité au milieu de nous. Voilà pourquoi on dit, lorsque la parole se fait chair, donc Dieu se déplace, Dieu bouge. Voilà, le bouger de l'Éternel. Voilà pourquoi on dit que le premier jour, Dieu va pouvoir bouger, n'est-ce pas, se déplacer. Il va se déplacer, n'est-ce pas? Et le deuxième jour, l'œuvre va pouvoir être manifeste. L'œuvre, c'est Jésus. Jésus est l'œuvre de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 6, n'est-ce pas? Jean, chapitre 6, le Seigneur va pouvoir répondre à la question je ne sais pas, des Israélites qui lui posaient la question de savoir quelles étaient les œuvres qu'il faisait pour qu'ils croient en lui, aux Juifs. Voilà. Nous sommes au verset 52. On dit ceci, au verset, les Juifs se querellaient entre eux en disant comment celui-ci nous donne sa chair. Non, attendez. C'est verset 30. Quel miracle fais-tu, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous te croyons. Quelle œuvre fais-tu? Voilà. Ah, c'est 29. Ils lui dirent, que ferions-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Voilà. Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Bon, donc, j'étais en train de retrouver l'écriture. Vous voyez? Donc, c'était lui. Quand vous croyez en lui, vous croyez, n'est-ce pas? Vous faites l'œuvre de Dieu. Vous participez à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est l'œuvre de Dieu. Tu m'as formé encore. Dieu a formé encore. C'est l'œuvre de Dieu. Créons l'homme à notre image. C'est lui l'image. Colossiens chapitre 1, verset 15, je crois. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, parce que moi, pour les versets, je ne suis pas très... Il faut toujours aller vérifier. Donc, vous allez comprendre que c'est Jésus qui est l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, l'œuvre est née, n'est-ce pas, au deuxième jour. Et le troisième jour, c'est l'achèvement. Écoutez, comme on est en train de parler de l'œuvre de Dieu, c'est là où nous prenons l'écriture de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, au verset 31, 32, il est dit ceci, même 33. Il est dit, à ce moment-là, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur dit, allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Le troisième jour, ça sera pour moi l'achèvement. Voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur démontre que l'œuvre se fait en 3 jours. Premier jour, deuxième jour,
troisième jour, c'est l'achèvement. Vous voyez? L'œuvre est achevée au troisième jour. Voilà. Il dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Voilà. Donc, vous voyez, l'achèvement, c'est au troisième jour. Nous allons faire correspondre l'achèvement au septième jour. Vous voyez? Vous voyez, ce cantique ici est typique. Un cantique typique de ça. On ne chante pas au j'ai eu faim, Seigneur, tu m'as donné à manger, et j'ai eu soif, tu m'as donné à boire, n'est-ce pas? Donc, on chante l'enseignement, on chante ce que le Seigneur a fait. Donc, dans le livre de Hébreux chapitre 4, il est dit ceci, au verset, je commence au verset 6. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient je lis d'abord. C'est pas cette version n'est pas exactement. Mais la pensée, je vais lire la pensée. Ok. Je lis au verset. Je lis au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. D'autres versions disent les œuvres de Dieu ont été achevées, n'est-ce pas? Depuis la création du monde. C'est l'achèvement. Fait, Dieu a achevé son œuvre. Car il est dit quelque part à propos du septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et de nouveau, ce passage, ils n'entreront pas certainement dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'entrer et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent point à cause de leur incrédulité. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, le Seigneur, n'est-ce pas, démontre que l'œuvre de Dieu a été achevée depuis longtemps. Mais quand on parle de l'achèvement ici, c'est par rapport au repos de Dieu, donc le septième jour. Mais le Seigneur fait en 3 jours. Bon. Est-ce qu'il est le même Dieu? Parce qu'on dit que c'est lui le Dieu du commencement. Et vous allez comprendre que le Seigneur va dire que je marche aujourd'hui, demain, après-demain. Le 3e jour, j'aurai achevé. Quand le Seigneur va mourir, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 qu'il est allé, n'est-ce pas, annoncer, n'est-ce pas, prêcher ceux qui étaient dans la prison au temps de Noé. Donc, il va faire aussi 3 jours là-bas. Vous voyez? 3 jours chez les vivants, 3 jours chez les morts. Ça fait 6 jours. Vous voyez? Il termine. Je n'ai pas le temps. Je crois que ces choses, je les ai déjà expliquées d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Lorsqu'on parlait, je ne sais bon, malheureusement, ce n'est pas le titre comme ça que je vais, mais je suis certain que lorsqu'on était en train de parler du paradis, tu seras avec moi dans le paradis, donc j'ai dû parler de cela. Donc, vous voyez, 3 jours chez les vivants, 3 jours chez les morts, n'est-ce pas, afin que l'évangile soit annoncé chez les vivants et chez les morts, n'est-ce pas, et qu'il puisse régner et sur les vivants et sur les morts. Vous allez comprendre que le 7e, il va monter pour s'asseoir, n'est-ce pas, à la droite
pour s'asseoir, pour se reposer, n'est-ce pas? Donc, ça fait 7 jours. Vous voyez? 3 jours, c'est l'achèvement. Donc, voilà pourquoi nous expliquons que la création, si vous prenez premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, c'est comme une répétition. Vous voyez? Premier jour, il va créer la lumière. Deuxième jour, quatrième jour, n'est-ce pas? Les luminaires. Deuxième jour, il va créer le ciel, n'est-ce pas? Séparer les eaux d'avec les eaux. Et cinquième jour, il va créer les poissons, n'est-ce pas? Qui sont dans les eaux d'en bas. Et les oiseaux qui vont aller vers le ciel dans les eaux d'en haut. Donc, troisième jour, il va pouvoir manifester la terre, n'est-ce pas? Et ici, vous allez comprendre qu'il va créer les animaux et l'homme qui viennent de la terre. Vous voyez? Donc, c'est une répétition. Donc, en réalité, 3 jours, n'est-ce pas? C'était l'achèvement. Donc, ici, vous allez comprendre qu'on insiste sur le mystère du chiffre 3. Voilà. Voilà pourquoi lorsque Moïse arriva en Égypte, n'est-ce pas, il va pouvoir dire à Pharaon de laisser le peuple sortir pour marcher pendant 3 jours afin de célébrer, n'est-ce pas, Dieu. Or, vous allez comprendre, j'espère que vous comprenez, n'est-ce pas? L'homme porte le péché de la femme, n'est-ce pas? Dieu va pouvoir réellement porter un corps pour, n'est-ce pas, prendre nos péchés et les porter afin de pouvoir les condamner en lui. Maintenant, on est en train de démontrer que le fait de pouvoir réellement porter un corps, c'était arrivé au 2e jour, n'est-ce pas? Et là, nous entrons pour montrer que quand on va à la création, on a 6 jours où Dieu est en train de travailler. Le 7e jour, il va se reposer. Mais Jésus, quand il vient, parce que nous disons c'est le même Dieu, il y a beaucoup d'écritures que nous avons toujours. Il marchait sur les eaux, c'est aussi ça. Je sais qu'un de mes frères, il me dit, oh non, c'est aussi ça. Hein? C'est aussi ça, c'est aussi l'image. Quand il marche sur les eaux pour montrer qu'il est le Dieu du commencement qui marche sur les eaux. Et quand il va souffler sur les disciples, vous recevez le Saint-Esprit, c'est le Dieu du commencement qui a soufflé en Adam afin qu'Adam devienne une âme vivante. Voilà pourquoi il est devenu un esprit qui vivifie. Et au moment de la Pentecôte, là on voit que le Saint-Esprit nous vivifie, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons reçu de la part du Seigneur. Il va pardonner les péchés parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui pardonne le péché. Donc il y a beaucoup de choses qui nous démontrent que c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui a porté la réponse qu'il a donnée à Jean-Baptiste, cette fameuse réponse, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. Et là, c'est Ésaïe 35. Quand Dieu viendra lui-même, il n'enverra personne, lui-même descendra, les aveugles verront. Donc, tout ça, voilà. Maintenant, là, on voit qu'il dit qu'il travaille dans 3 jours. C'est là où nous avions démontré que 3 jours, il est en train de travailler 3 jours chez les vivants et 3 jours chez les morts. Voilà, dans le séjour. Et là, on rentre au commencement pour diviser les 6 jours en 2. Vous voyez? Donc, il y a premier jour, 2e jour, 3e jour, répétition, 4e jour, 5e jour, 6e jour et repos. Donc, on peut montrer que les 3 premiers jours, ombre ou image, n'est-ce pas, comme dans un miroir, hein, comme dans un miroir. Donc, les 3 premiers jours et les 4e, 5e, 6e jours sont comme dans un miroir. Voilà pourquoi le chandelier expliqué dans notre évangile, n'est-ce pas, parmi les saints, dans la communauté des saints, le 7e jour ne se trouve pas, n'est-ce pas, à la fin, c'est au milieu.
C'est le 7e jour est au milieu. Vous voyez? Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Vous voyez? Donc, on peut 4e jour, 5e jour, 6e jour. Parce que, n'est-ce pas, le chandelier, c'est un arbre. Et vous allez voir que les branches, premier jour. Ça, c'est bon. Vous voyez? Donc, premier jour, 4e, ça correspond avec 4e jour. Deuxième jour correspond avec 5e jour. Troisième jour avec 6e jour. Et nous avons, n'est-ce pas, le 7e jour. Voilà. Tout ça, ça peut être un peu compliqué. Voilà pourquoi ce sont des enseignements prophétiques, doctrinaux. Voilà. Donc, on essaie de pouvoir comprendre cela. Donc, 3 jours, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu se fait dans 3 jours. Donc, c'est là où on se dit, ok, dans 3 jours, nous prenons que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le plan de la rédemption. Voilà. Le plan de la rédemption. Et il y a beaucoup d'images qui nous montrent le plan de la rédemption. Voilà. Et nous prenons, n'est-ce pas, nous prenons véritablement Israël, ce peuple ici, d'Israël. Écoutez, vous allez comprendre que Israël était en Égypte, sous la domination, n'est-ce pas, des Égyptiens. Et là, on va pouvoir les maltraiter. Dieu va les visiter au travers Moïse, n'est-ce pas? Dieu les visite au travers Moïse. Et lorsque Moïse revient en Égypte, il va aller voir Pharaon pour dire à Pharaon de laisser aller le peuple, afin que le peuple puisse faire une marche de 3 jours, comme le Seigneur l'a dit. 3 jours après, c'est fini, c'est l'achèvement. Ils vont célébrer Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de parler du sabbat. Le sabbat, c'est un jour de célébration. Vous voyez? Voilà pourquoi le Lévitique 23 met le sabbat comme une fête de l'Éternel. Et toutes les fêtes de l'Éternel sont des sabbats. Voilà. Donc, quand il dit qu'ils feront la marche de 3 jours pour célébrer, donc nous comprenons que c'est pour entrer dans le repos, célébrer Dieu dans le repos. Et là, nous pouvons prendre cette image de quitter l'Égypte et d'entrer dans Canaan. C'est compliqué, hein? Vous voyez, c'est comme ça, les docteurs, leur enseignement, les prophètes, c'est toujours compliqué. Ça, c'est un cantique composé par un docteur. Voilà, donc c'est assez compliqué, mais c'est facile, hein, si vous suivez, ça sera très, très facile à pouvoir comprendre. Voilà. Donc, vous voyez que en parlant de l'achèvement, on parle du sabbat, du repos, n'est-ce pas, de Canaan. Et en parlant de cela, nous pouvons parler aussi, n'est-ce pas, de la cité dont Dieu est l'architecte. Parce que Canaan, quand Abraham est entré, il a compris que Dieu lui a promis une cité dont il était l'architecte. Donc, on peut parler de cette cité comme étant aussi l'Église. Voilà. Or, vous voyez, l'Église, le Seigneur dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, l'œuvre sera manifestée. Celui qui a commencé cette œuvre en vous, n'est-ce pas, va pouvoir l'amener à son achèvement. Voilà. Donc, afin que l'œuvre soit achevée, parfaite. Voilà. C'est ça le but. Oui. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque Moïse vient, n'est-ce pas, en Égypte, Dieu dit à Moïse, dit que je viens visiter mon peuple. Il vient visiter le peuple et vous allez comprendre ce qui va se passer. Je prends lorsque les ténèbres vont régner sur l'Égypte, n'est-ce pas? Vous allez voir que Gozen avait la lumière. Et là, on rentre dans la création où Dieu va dire que la lumière soit. Vous voyez? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et lorsque Dieu va parler, la lumière va descendre dans les abîmes. C'est le déplacement de Dieu, c'est le mouvement de Dieu, c'est le bouger de l'Éternel. Or, la lumière, Jésus dit que je suis la lumière. Vous voyez comment il dit que le mouvement, le bouger de l'Éternel, c'est Jésus qui est cette lumière. Voilà pourquoi lorsqu'il est allé à Zabulon et Nephtali, on a dit qu'une grande lumière a visité le peuple qui était dans les ténèbres. Voilà. Vous voyez, il a quitté Judée pour aller à Nephtali. Donc, quitter Judée, là où il y avait le temple, n'est-ce pas, la maison, le ciel, pour aller dans les régions inférieures. C'est le déplacement. Quand il se déplace, il y a la lumière, la grande lumière qui va pouvoir réellement éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Donc, vous voyez que, on dit, le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, la lumière va se déplacer dans les ténèbres pour aller dans les abîmes, éclairer, luire, éclairer les ténèbres. Mais ce ne sont pas toutes les ténèbres qui l'ont reçu. Voilà pourquoi il n'y avait que Gozen qui avait la lumière. Voilà. Maintenant, écoutez, parce que nous sommes en train de parler du deuxième jour où l'homme a porté un corps pour pouvoir réellement accepter le péché de la femme. C'est ce qui nous intéresse. Voyez? Donc, maintenant, le Seigneur, dans Jean chapitre 2, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir chasser ceux qui vendaient dans le temple. Et il va dire que détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Les Juifs vont commencer à dire, mais c'est quoi? On a fait 46 ans, tout ça. Et Jean va conclure qu'il parlait de son corps. Vous voyez? Donc, le corps où Dieu a condamné le péché, n'est-ce pas? C'est le corps de Jésus, c'est le temple. Mais le temple, n'est-ce pas, vient après le tabernacle. Hein, voilà pourquoi on est allé en Égypte. C'est parce qu'on veut retrouver le tabernacle. Et le tabernacle, quand vous lisez à partir de Exode chapitre 25, il est dit que faites-moi un tabernacle pour que je puisse habiter au milieu de vous. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose que, pourquoi nous sommes allés là-bas, pour montrer, n'est-ce pas, comment le tabernacle va pouvoir réellement être formé. Mais, quand Dieu vient, il va créer les ténèbres pour montrer que les Égyptiens étaient les ténèbres. Et les Israélites, les enfants de Jacob, étaient la lumière. Voilà pourquoi ils étaient à Gozen et ils étaient la lumière. Est-ce que vous voyez? Maintenant, avant de sortir, Dieu va leur dire que vous allez demander, n'est-ce pas, aux Égyptiens des vases d'argent, d'or, des étoffes, tout ce qui devrait être précieux. Et vous voyez que les vases d'or qui vont servir au tabernacle étaient dans les mains des Égyptiens. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Étaient dans les ténèbres. Voilà. Vous allez comprendre que quand David chante que quand j'étais une masse informe, tu m'avais connu. David était prophète, il ne parlait pas de lui-même. N'est-ce pas que l'Écriture qui avait dit que tu ne laisseras pas ton roi connaître la corruption, n'est-ce pas? Il parlait de Christ. Même quand il disait que quand j'étais une masse informe, il parlait aussi de Christ. Vous voyez? Maintenant, il était masse informe où? Vous voyez que quand il était encore dans les ténèbres, on ne pouvait pas le voir. La terre était informe et vide. Voilà. Quand il était une masse informe entre les mains des Égyptiens. Et Dieu va dire que, demandez, les vases vont passer entre les mains des Israélites. Donc, là, on comprend que maintenant, il quitte les ténèbres,
vers, n'est-ce pas, la lumière. Voilà. Mais cependant, le tabernacle reste, n'est-ce pas, informe, parce que c'est dans les bagages d'Israël. Voilà. Dieu était avec eux, mais ils ne pouvaient pas le voir. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ne pouvaient pas le toucher. Dieu était avec eux, n'est-ce pas? Il marchait avec eux, mais ils ne pouvaient pas le voir. D'ailleurs, quand Moïse est parti, c'est Dieu qui nous a délivrés. Nous ne le voyons pas. Nous voulons voir. Fais-nous un veau d'or. Vous voyez? Donc, mais après Moïse, Dieu va dire à Moïse, demande au peuple de me donner, n'est-ce pas? De me donner des offrandes, n'est-ce pas? De bon cœur, pour que ces offrandes puissent constituer le matériel pour le tabernacle. Vous voyez? Ils vont rassembler et ils vont construire le tabernacle. Et le tabernacle va être dressé à la seconde année. Dans la première année, ils avaient le tabernacle sous forme informe. Vous comprenez mon français, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre. Forme informe. À l'état, voilà. À l'état informe. Voilà, c'était bon. Le tabernacle était à l'état informe. Vous voyez? Donc, Dieu est avec eux. Mais ce qui est à l'état informe, même, je prends plus le gaz, vous voyez? Le gaz, c'est invisible. Voilà. Le vent, voilà. Invisible. Voilà. Le vent, n'est-ce pas? L'air n'a pas de forme. Voilà. L'air prend la forme du contenu. Le vent, le Seigneur parle du vent comme étant l'esprit. Hein? J'ai pris le vent pour eux. Donc, vous allez comprendre que c'est à la deuxième année que le tabernacle sera dressé. Or, le tabernacle parle du corps de Christ. Et c'est au niveau du tabernacle qu'on venait faire des sacrifices. Voilà. Donc, Exode chapitre 40, n'est-ce pas? 16 jusqu'à 17, on a dressé à la deuxième année. Or, vous allez comprendre que premier jour, n'est-ce pas? Un jour peut être considéré comme une année. Vous voyez? Donc, le premier jour, ils avaient Dieu, mais ils ne pouvaient pas le toucher. Le deuxième jour, il y a le tabernacle. Voilà. Il y a le corps. Ils peuvent transporter Dieu. Voilà. Ce qui a été au commencement, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. C'est ce que Jean dit. Voilà. C'est lorsque le Seigneur prend corps. Voilà. Mais quand il prend corps, l'objectif, c'est de faire quoi? Le sacrifice. Voilà pourquoi il y avait l'autel, n'est-ce pas, d'airain pour le sacrifice. Vous voyez comment on a dit qu'au deuxième jour, n'est-ce pas, il va porter un corps, n'est-ce pas, pour accepter le péché afin de pouvoir expier ce péché. Lorsqu'il expie le péché, n'est-ce pas, nous prenons un grain qui est tombé à terre. S'il meurt, il va pouvoir réellement porter beaucoup de fruits. S'il ne meurt, il va rester seul. Vous voyez? Donc, quand il meurt, l'objectif, c'est de porter des fruits. Manifester, porter le fruit, c'est déjà manifester le travail. Voilà pourquoi, quand on travaille, on dit le fruit du travail. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Premier jour, la sagesse, n'est-ce pas? Dieu est en train de bouger. Dieu, c'est la sagesse. Il y a beaucoup d'enseignements. Quand je parle comme ça, ne croyez pas que tout vient comme ça, ça sort comme ça. On a entendu beaucoup d'enseignements.
Là, les frères, oh, pasteur, oh, oui, parce que j'ai beaucoup écouté. Surtout ça, vous voyez que c'est pas mon style hein, de pouvoir faire des enseignements compliqués comme ça. Donc ça, c'est lorsque nous écoutons les prophètes, les docteurs, vous voyez, donc voilà, maintenant, on essaie de rassembler. Je ne crois pas que le propriétaire, bon, l'auteur, n'est-ce pas, c'est lui qui a été inspiré du cantique, il peut l'expliquer autrement. Il peut vous parler de l'éternité. Dieu est d'éternité en éternité. Vous voyez? Il y a l'éternité avant le temps, l'éternité après le temps. Ça te fait 3. C'est compliqué. Vous voyez? Parce qu'il y a les jours de l'éternité. Il y a une écriture là. Il va te montrer les jours de l'éternité. On compte l'éternité comme jour aussi. Il y a des jours de l'éternité. Donc, l'éternité, avant, où Dieu a pensé, n'est-ce pas, à la création, il va manifester l'œuvre, n'est-ce pas, et là où il y a le sacrifice, et il va amener ceux qui vont pouvoir réellement suivre l'œuvre à l'éternité. Voilà, donc, il y a des chemins, voilà. Mais j'essaie de vous expliquer avec les Écritures, avec des illustrations, pour comprendre les choses. Voilà, j'étais en train de pouvoir dire, vous voyez, donc l'Éternel bouge, n'est-ce pas? Or, quand il bouge, c'est pour pouvoir réellement se déplacer et lorsqu'il arrive, il doit porter encore. Voilà pourquoi on dit que le deuxième jour, n'est-ce pas, l'œuvre est née, n'est-ce pas? Voilà, manifestée. Christ, n'est-ce pas, le Sauveur au milieu de nous et il va pouvoir réellement accomplir l'œuvre à la croix, n'est-ce pas? Où réellement il va nous amener à la perfection. Donc nous allons manifester, n'est-ce pas, le fruit. On peut parler en termes parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Abraham le père, le commencement, la source. Voilà. Vous voyez? Et pourtant, quand il a parlé d'Abraham, il a dit que je te donnerai, n'est-ce pas, la terre. Est-ce qu'Abraham a vécu comme propriétaire de la terre? Non, étranger. Donc, vous voyez, on ne voit pas clair. Isaac vient, vous voyez, et c'est Jacob. Pas Jacob comme Jacob, mais Jacob comme un peuple, c'est celui qui va hériter. Vous voyez? Donc, là, on comprend que le père, Isaac comme étant, n'est-ce pas, le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Le fils de la promesse ne vient pas de la terre. Voilà pourquoi tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Pourquoi? Car est-il dit, n'est-ce pas, le fils est celui de la promesse en Isaac. Sur la parole. Isaac est venu sur la parole de Dieu. Parole faite chair. C'est l'image de parole faite. C'est lui qui vient du ciel. Le Sauveur vient du ciel. Mais il doit porter encore pour que nous puissions le voir. Et Jacob, vous allez comprendre que Jacob va se répandre sur ces 12. C'est l'œuvre du Saint-Esprit afin de pouvoir réellement manifester l'œuvre. Et le 12 ont hérité, n'est-ce pas, Canaan. Je suis fatigué. Voilà. Bon. Donc, je résume, n'est-ce pas, que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption peut être vue comme une marche de Troie. Voilà pourquoi, avec Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son nom d'éternité, de génération en génération, à perpétuité. Donc, on peut voir déjà l'œuvre de Dieu et un homme peut être considéré comme un jour. Voilà pourquoi on a chanté en termes de 3 jours. Et là, comme on dit, Abraham, père, Isaac
Et vous allez comprendre que Isaac, c'est le fils et c'est lui qui a été aussi mis, n'est-ce pas, sur l'autel. Et Jacob, n'est-ce pas, c'est celui qui va pouvoir réellement permettre à Israël de hériter. Voilà. Vous comprenez qu'au deuxième jour, c'est là où le sacrifice sera réellement fait. Mais pour qu'il y ait sacrifice, il faut que Dieu puisse porter un corps. J'espère bien que, n'est-ce pas, la marche aussi pour chacun de nous, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque tu entends la parole de Dieu, n'est-ce pas, cette parole doit porter un corps en toi. Voilà. De telle sorte que tu sois un sacrifice de bonne odeur pour que tu rendes un culte, n'est-ce pas, agréable à Dieu. Et à ce moment, tu vas manifester le fruit de l'esprit pour pouvoir réellement hériter le royaume. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ce que je viens de dire? C'est ça, c'est la prédication d'un pasteur. Bon, vous voyez, les docteurs, les prophètes ont parlé, c'est juste pour nous montrer que l'œuvre de Dieu dans chacun de nous passe par entendre la parole de Dieu, matérialiser cette parole en nous afin de pouvoir condamner le péché dans la chair comme Jésus l'a condamné pour que nous puissions porter, n'est-ce pas, de fruits en abondance et pouvoir manifester la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu agréé un pécheur. C'est bon. J'aime la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, si ce n'était pas composé dans ces termes-là, on allait vous prêcher dans les termes de écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, vous voyez, elle est informe, elle se matérialise en nous, n'est-ce pas, où elle vient détruire les œuvres des ténèbres afin de pouvoir manifester, n'est-ce pas, les œuvres de l'esprit, les œuvres de lumière, pour que nous puissions témoigner, n'est-ce pas, du salut. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas. Voilà les cantiques, ça sont des cantiques purement des saints. J'aime aussi. Il faut aimer aussi des cantiques comme ça. Quand vous ne comprenez pas, écoutez les cantiques de ça. Quand vous ne comprenez pas, donnez-nous ce devoir-là. Parce qu'il y a d'autres cantiques que je mets beaucoup de temps pour comprendre. Parce que je dois d'abord comprendre tel que le frère l'a composé. Et je peux parler maintenant avec ma grâce aussi. Voilà. Donc, voilà, que Dieu vous soit très, très, très favorable. On se retrouve mercredi, n'est-ce pas, pour... voilà, j'ai mis que la Bible parle. Bon, c'est pas grave, c'était louant l'Éternel. Mais cependant, j'ai mis... la Bible parle, donc voilà, je vais quand même faire honneur à louons l'Éternel avant de pouvoir couper, voilà, allez, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était louons l'Éternel, ce n'était pas que la Bible parle. Bon, je n'ai pas eu de remarques. Est-ce que quelqu'un m'a fait cette remarque? De toute façon, peut-être que je ne serai pas capable, comme je ne suis pas capable de suivre et de lire et tout ça. Mais que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, mercredi pour que la Bible parle. Pour l'instant, c'était louant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.